Bonjour, la première entrée thématique que nous allons aborder traite de la gestion des ressources humaines et de l'engagement auprès de l'organisation, par exemple avec la notion de culture de l'entreprise. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, durant les années 2000-2010, le monde du travail tente une réforme générale des techniques de GRH, gestion des ressources humaines. On se souvient tous de la crise de 2008 avec de nombreux licenciements, des coupures budgétaires. Cette crise a mis un terme soudain à toutes les procédures que les entreprises essayaient de mettre en place. Le moral des employés était en baisse, leur confiance en eux était entamée et leur engagement pour leur entreprise était totalement détruit. Cette situation soulève une vraie question sur le rapport entre bien-être des salariés et la productivité au travail. Les organisations se posent donc la question: comment favoriser l'amélioration de l'engagement des employés envers l'organisation? Quelle méthode utiliser pour ce faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Bon, c'est vrai qu'on aime tous avoir des collègues sympas au travail, pouvoir être assez flexible sur ses horaires ou ses méthodes. En tout cas, être dans une organisation saine pour son bien-être personnel. Mais comment instaurer un tel espace? On utilise ce que Bruno Fabi, dans son texte, qualifie de technique de GRH, gestion des ressources humaines. Ces techniques sont divisées en 10 thèmes regroupant différentes pratiques que l'on peut mettre en place. La conciliation travail-vie personnelle, pouvoir travailler à domicile, avoir un temps partiel ou une flexibilité des horaires, par exemple pour aller voir sa famille. Le leadership, avoir des managers et des dirigeants à l'écoute, qui respectent les employés, des dirigeants accessibles à qui on peut poser des questions, qui on a confiance. La communication et la participation, une forme de transparence de l'entreprise sur ses objectifs, ainsi qu'une bonne communication entre les services, ou même des employés qui peuvent prendre des parts aux décisions sur leur emploi. L'évaluation de la performance, documenter la performance de l'employé, reconnaître quand le travail est bien fait, repérer les forces et les faiblesses de l'employé. Il y a aussi la sélection, l'accueil et l'intégration des nouveaux employés, améliorer leur habilité technique et interpersonnelle, faciliter leur travail en équipe. On a aussi la rémunération, donc la technique de GRH de la rémunération, qui là vraiment va s'attaquer au côté salaire, adapter par exemple l'argent qu'on gagne au vu de l'ancienneté qu'on a dans l'entreprise. On va aussi avoir les avantages sociaux, donc c'est-à-dire pouvoir par exemple avoir accès avec un comité d'entreprise à des avantages comme des réductions sur les produits que vend l'entreprise, potentiellement des voyages, etc., des régimes flexibles, une assurance. Il y a aussi l'organisation du travail et les caractéristiques de l'emploi. Par exemple, faire en sorte que lors du recrutement, l'employé, quand il est recruté, en fait, les tâches qu'on va lui fournir, le profil type, correspondent vraiment au centre d'intérêt de la personne et en fait, finalement, que la tâche qu'on confie à l'employé corresponde vraiment à ce qui passionne. Et là, on est sûr d'avoir une productivité qui est en hausse. Donc en fait, tous ces facteurs de GRH sont plus ou moins importants dans le cœur des salariés. Et d'ailleurs, certaines GRH sont souvent plus accessibles que d'autres. On peut le voir notamment avec ce graphique juste ici. Donc en fait, dans ce qu'on voit dans ce graphique, c'est qu'on voit par exemple qu'on a le leadership et l'organisation du travail qui sont vraiment très importants dans le cœur des employés et qui en fait sont les GRH que les entreprises arrivent le plus à mettre en place, ou du moins que les employés, parce que ces études étaient sur les employés ont répondu que le leadership c'est quelque chose de très important pour nous et en plus, c'est une GRH auquel on a beaucoup accès. Donc on voit que les entreprises ont vraiment choisi leur axe de travail et ont réussi à aller dans le bon sens par rapport aux employés. Donc, on ne réagit pas tous de la même manière au même processus et ça s'applique à tous les domaines. Par exemple, on ne réagit pas tous à la même méthode. Quand on était à l'école, il y avait certains élèves qui apprenaient mieux que d'autres. Mais là, c'est exactement la même chose. En fait, pour les techniques de GRH, il faut que les organisations choisissent au cas par cas et doivent analyser leur entreprise en profondeur avant de prendre la décision la plus pertinente possible. On peut prendre un exemple concret. Le géant français Bouygues. Bouygues, créé par Francis Bouygues en 1952, il a créé un empire qui, à partir d'une entreprise BTP, il a créé un empire qui aujourd'hui dans plein de domaines. Comment est-ce qu'il a fait ça? En fait, il a réussi à créer une forte culture d'entreprise. À l'époque, Bouygues arrive sur les marchés et ils ont une technique très agressive commerciale. Ils veulent vraiment racheter beaucoup de parts, ils veulent s'intégrer au secteur, ils prennent beaucoup de contrats, ils sont très agressifs dans leur manière de faire. Et en fait, les employés qu'il va recruter, il va essayer de recruter des employés qui sont dans la même logique. Des gens qui ont la niaque, qui ont de la hargne. Et en fait, pour fidéliser ces employés qu'il a réussi à recruter, Francis Bouygues va utiliser des techniques de GRH déjà dans les années 60-70. Par exemple, des techniques de rémunération, c'est-à-dire que pour ses cadres supérieurs, il va individualiser les salaires par rapport à la performance. Donc on déjà voit l'évaluation de performance et la rémunération en technique de GRH déjà dans les années 60. Et il y a aussi les avantages sociaux. Par exemple, il va avantager ses ouvriers,
des ouvriers de chez Bouygues qui travaillent dans le BTP à l'époque, font partie de l'ordre des compagnons du Mine Orange, ils ont un statut différent des autres ouvriers de l'époque, et ils reçoivent un voyage gratuit avec le comité d'entreprise pour aller se détendre une semaine pendant l'année. Tout ça pour dire que le bien-être des employés et la fidélisation des ressources humaines est une des priorités pour la durabilité d'une organisation sur le long terme. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se reconvertissent pour pouvoir faire le métier qui les passionne ou travailler dans la structure de leur rêve. On a alors un marché du travail en constante évolution qui doit modifier ses requêtes et s'adapter aux nouvelles demandes des potentiels employés.